O-News Radio sur outremernews.fr. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. L'Assemblée de Martinique dénonce les menaces et les appels à la violence proférés par le mouvement menant la mobilisation contre la vie chère. Dans une motion adoptée hier, il condamne fermement les menaces et les appels à la violence proférés à l'encontre des élus de Martinique, en particulier des maires, et exprime leur solidarité totale et inconditionnelle avec ces derniers. Francis Carole, élu à la CTM à l'Assemblée de Martinique et président du PALIMA, Parti pour la libération de la Martinique, n'a pas voté cette motion. On l'écoute. Je considère que les maires ne sont pas les ennemis du peuple martiniquais. Je considère que le peuple martiniquais peut avoir des contradictions avec des maires. Mais ce sont des contradictions au sein de notre peuple qui trouvent une solution dans la discussion, dans le débat, voire dans le vote démocratique. Et qu'en aucun cas, les maires ne souhaitent être pris comme cible par qui que ce soit. C'est une position claire, nette. Je considère que notre ennemi, c'est le colonialisme français et qu'il ne faut pas nous égarer. Nous pouvons être en désaccord avec des agissements, mais nous devons ne pas trahir notre peuple et ne pas trahir nos engagements. Ce sont les raisons qui expliquent pourquoi je ne voterai pas cette motion, même si je considère que par rapport à un certain nombre de choses qui sont dites, et je l'ai énoncé dans mon intervention, que certaines choses sont inacceptables, mais ce n'est pas mon rôle de voter une motion demandant que l'on réprime des Martiniquais, même si je suis en divergence avec eux. Je suis dans la ligne des Martiniquais, des leaders martiniquais qui ont toujours considéré qu'on n'appelait pas le colonialisme à frapper des Martiniquais qui dénonçaient le système, même s'il y a des abus, des exagérations, des désaccords entre nous. Et l'Association des maires de France a exprimé dans un communiqué son soutien indéfectible aux élus de la Martinique victimes de menaces et de pressions dans le cadre de la crise sociale actuelle. L'AMF condamne fermement l'appel à la fermeture des mairies et affirme haut et fort que ni la continuité du service public ni la légitimité des maires ne doivent être attaquées sous aucune circonstance. Elle a également annoncé qu'elle poursuivra avec détermination ses discussions avec l'Association des maires de Martinique, en particulier sur les enjeux cruciaux de la formation des prix et de l'octroi de mer, dans le but de trouver des solutions forte à la crise des prix. La Fédération des entreprises des Outre-mer, la FEDOM, annonce avoir obtenu le maintien du programme L'Odéum qui offre des réductions de charges sociales aux entreprises ultramarines. Cette décision intervient après des négociations avec les parlementaires permettant d'éviter une coupe de plus de 250 millions d'euros qui aurait impacté négativement les entreprises locales. Le dispositif est désormais protégé, même en cas d'adoption forcée du budget par le gouvernement. La FEDOM se félicite de cette victoire qui permet d'éviter et d'aggraver la vie chère dans les territoires ultramarins. Alors qu'une menace de censure plane sur son gouvernement, Michel Barnier a affirmé ne pas être dans l'état d'esprit d'un ultimatum comme celui posé par le Rassemblement national qui demande de nouvelles concessions sur le budget avant lundi. En février 2025, les prix de l'électricité baisseront de 14%, une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais cette baisse est en partie compensée par des hausses de taxes. La TVA sur les abonnements passera à 20% et le tarif d'acheminement, le TURP, augmentera de 10%. Résultat, la facture annuelle des ménages pourrait augmenter de 80 € en moyenne. Malgré tout, les économies globales pour les familles varient entre 222 et 380 € par an selon leur consommation. Un compromis qui soulage, mais qui n'efface pas les hausses à venir. Et dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et qui décrit une conversation avec deux commerciaux d'Engie, cela explique à un Guadeloupéen résidant dans l'Hexagone pourquoi Engie n'opère pas en Guadeloupe. Selon les commerciaux, la raison est que la région refuse d'ouvrir le marché à la concurrence. Ce manque de concurrence a fait que les habitants de Guadeloupe payent 15 à 20% de plus leur énergie par rapport à ceux de la France métropolitaine. Le locuteur souligne que cette situation constitue un monopole et contribue au coût de la vie élevé en Guadeloupe, non seulement pour l'électricité, mais aussi pour l'eau et pas que, à bon entendeur. Lors de la plénière de l'Assemblée de Martinique, les élus ont approuvé le programme d'extension du TCSP, une initiative
visant à améliorer la mobilité sur l'île. Ce projet propose un service optimisé avec des bus circulant toutes les 10 minutes en heure de pointe et prévoit la construction de 27 nouvelles stations sur un linéaire de 24 km 100. Les engagements ont également été pris pour poursuivre cette expansion, renforçant ainsi l'accessibilité et la qualité du transport public en Martinique. Attention, une nouvelle escroquerie touche la Martinique. Des SMS et emails frauduleux demandent aux victimes de payer 3,90 € pour renouveler leur carte vitale. Les escrocs tentent ensuite d'obtenir des informations bancaires par téléphone. La Caisse générale de sécurité sociale appelle que l'assurance maladie ne demande jamais de coordonnées bancaires par message. Utilisez uniquement l'application amélie.fr pour vos démarches. En cas de doute, portez plainte pour aider à identifier les fraudeurs. Restez vigilants. La grippe et la bronchiolite continuent de circuler activement en Martinique. La semaine dernière, 365 cas cliniquement évocateurs de la grippe ont été enregistrés, accompagnés de 3 passages aux urgences. Quant à la bronchiolite, 145 cas ont été signalés, entraînant 27 passages aux urgences et 9 hospitalisations. L'épidémie de bronchiolite, déclarée depuis le 24 octobre dernier, touche particulièrement les jeunes enfants de moins de 2 ans, avec une forte augmentation des passages aux urgences et des hospitalisations dans cette tranche d'âge. La situation reste à surveiller de près par les autorités sanitaires. Santé, dans le cadre du mois de sensibilisation au dépistage du cancer de la prostate, l'association Côté Cœur, en partenariat avec le CCAS de la ville du Lamentin, nous invite à une conférence « La prostate, on en parle ». Celle-ci a lieu demain dans le hall de l'hôtel de ville entre 9h et midi. Cette conférence sera animée par les professionnels de santé, l'urologue Joanne Rose-Dite Modestine, le docteur en nutrition Robert Bouanda et le coach sportif René-Georges Joachim. Le Téléthon 2024 a débuté ce vendredi à la Villa Chantecler à Fort-de-France et se termine ce samedi à minuit. Cet événement a un soutien à la recherche sur les maladies génétiques rares. En Martinique, des défis sont organisés, dont une collecte par les motards et une exposition d'Ikebana. Le parrain local Andy Sina soutient activement la cause à travers sa SIN association. Les dons peuvent être faits par téléphone, en ligne ou lors des événements. L'an dernier, 133 773 € ont été récoltés en Martinique. Les inscriptions pour les défis sont ouvertes jusqu'au 30 janvier 2025. Et tout de suite, c'est l'agenda du week-end sportif avec Rémi Colbert. Bienvenue sur Fusion pour prendre connaissance de l'agenda du week-end sportif. On commence par la 10e journée du championnat de Régional 1 qui débute ce soir à 20h. L'Émulation reçoit l'Aiglon, le New Club accueille le Golden Lion. L'Espoir de Sainte-Luce se déplace à l'UHIL pour affronter le club colonial. L'US Diamantinoise va chez le leader, le club franciscain, et la Samaritaine accueille le CO Trenel. Le match entre le Golden Star et le CS Casse-Pilote est programmé demain à l'UHIL à 15h30. On joue également ce soir en R2 pour le compte de la 9e journée dans le groupe A. Le leader, l'Inter de Sainte-Anne, se déplace chez le 10e, le Stade Spiritain, à 20h. Les autres matchs se dérouleront demain. Dans le groupe B, 2 rencontres sont prévues ce soir, toujours à 20h. Le Real de Tartane reçoit le leader, l'AS Morne d'Isès, et l'Océanique, l'US Robert. Les 4 autres matchs auront lieu demain à 15h30. Toujours en football, pour le compte du 8e tour de la Coupe de France, le RC Saint-Joseph sera opposé demain à La Roche-sur-Yon, classé 3e du groupe B du championnat de N3. La rencontre se tiendra au stade de Saint-André-d'Ornay à La Roche-sur-Yon. En voile traditionnel, ce dimanche va marquer le début du championnat des bébéoles. Les équipages engagés s'affronteront sur 8 journées de compétition. Ils débutent dimanche avec le Grand Prix de la ville du François des bébéoles. 2 courses sont au programme à partir de 9h. En course à pied, le CAPS organise dimanche la première édition des foulées pédestres du Sud au stade du Saint-Esprit et sur le parcours santé de la ville à partir de 7h. En padel, 60 équipes se disputent à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche, l'international Senior Padel Tour organisé par le Rotary Club au complexe Arena de Chelcher. En handball, on joue à partir de ce soir la 11e journée du championnat de pré-national. Les matchs chez les femmes sont l'Étoile de Gondo Club Sport, Entente Citron Tivoli UJ Redoute. Chez les hommes, il y a un match au sommet. En effet, le leader, l'USC Citron, accueille son dauphin, l'UJ Redoute. L'Étoile de Gondo reçoit le Club Sport. En sport de combat, l'IMS du Lamentin abritera demain soir
la 3e édition de la Nuit du Phénix. Il s'agit d'une compétition de boxe pied-point organisée par la Ligue de Martinique de King Boxing. La saison cycliste va bientôt débuter. Les clubs sont à pied d'œuvre pour peaufiner leur effectif. L'un des plus grands clubs de Martinique, le Madilina Bikers, n'a pas lésiné sur le recrutement de ses cadres. On écoute son président, Eddy Maricente. On a vraiment une dynamique forte et on n'avait jamais recruté autant d'entraîneurs. On a pris des entraîneurs de très haut niveau cette année, ça coûte une fortune au club, mais on a fait le choix de la qualité de l'entraînement et on a fait rentrer 2 très bons entraîneurs de l'Hexagone pour compléter le travail fait déjà et le travail de qualité fait par les bénévoles. O-News Radio sur outremernews.fr.